26, 27, 28, malgré qu'on n'était pas prêt d'aussi créer quelque chose. Malheureusement, le zèle, la haine, la compétition et la malhonnêteté nous a poussé à l'échec du 16 et du 7. Sortir aujourd'hui et dire que nous savons que les gens n'allaient pas sortir est une malhonnêteté. Et on ne peut pas continuer la lutte dans la malhonnêteté. On ne peut pas prendre la malhonnêteté pour combattre la malhonnêteté. C'est la vérité qui combat la malhonnêteté. Le RPT Unir est malhonnête. Le RPT Unir crée des images. Nous ne pouvons pas prendre des images et mettre la date du 16 et du 7 et publier. Et penser avoir la crédibilité. Quand nos frères blogueurs étaient venus, ils nous ont donné un coup de pouce. Ils ont poussé la lutte 6 mois devant. Parce qu'ils ont amené, ils ont drainé une foule qu'on cherchait dans la lutte pendant longtemps. La majorité inconsciente. La majorité qui avait peur. La majorité à laquelle on ne libérait pas la parole. Cette majorité a commencé par parler, à prendre conscience. Mais nous n'avions pas pris du temps pour éduquer cette majorité. Et nous sommes sortis. Mais c'était bien, les deux sorties. Mais la lutte a pris. Quand les gens qui cherchaient toujours à détruire le train de la liberté, Marc Nda et la légende, ont décidé, dans une longue réunion, d'ouvrir un live avec Togovic PC. Ça a commencé d'abord dans le live de chef canton de Penzinde. Un gars qui nous a approchés, on ne l'a jamais approché. Avec, dans ce live, la marraine. Avec, dans ce live, Dissoro. Avec, dans ce live, le commandant Ama, Olivier Ama. Ou bien non, le commandant, et comment l'appelle-t-on? J'ai oublié son nom. Un grand frère que je respectais, qui ont dépensé plus de 5 heures de temps avec Claudine Maté et Yoel Lévy pour attaquer le train de la liberté, surtout mon image, et essayer de me décrire comme quoi cette personne, quand tout était calme, est un espion, est du RPT uni, est du script, et toute personne à qui il envoyait de l'argent dans la lutte sont arrêtés. Certains sont tués, certains sont en prison. Quand ils ont commencé par faire la propagande pour me salir et pour dire que j'étais à la base de l'arrestation de Affection, c'est là que ça a commencé. Et ça s'est terminé quand Togovic PC les a ramenés devant plus de 6000 personnes et plus de 100 000 et quelques spectateurs derrière pour leur tendre le micro. Quand Zaga aussi était monté pour jouer des audios, des appels enregistrés. Il voulait me détruire. Il voulait arrêter le train. Comme quoi on était en compétition. Ce même Togovic PC, quand Raoul le lendemain a commencé par dire la même chose sur d'autres personnes. Mais dans ce cas, la vérité, il est venu leur dire que ce n'était pas le moment. Mais c'était le moment d'essayer de me détruire. Et en essayant de me détruire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démoralisé les gens qu'on a dépensé 1 an, 8 mois à éduquer. Ce qu'ils ont fait en beaucoup de personnes. Les gens se sont déplacés, les gens nous ont appelés, les gens nous ont envoyé des vocaux.
Les gens se sont déplacés pour aller dans la maison de la légende. Les gens nous ont accusés d'être à la source de l'arrestation de leur famille, à la source de la fuite de leur famille, à la source de la mort de leur famille. Et pour protéger le 16 et le 17, on est resté à l'écart. On vous a toujours dit ici que le 6, nous avons déployé nos gens pour barricader. On vous a dit que le 27, 26, 27, 28, on a occupé les routes. On a déclenché les quartiers. Les gens sont sortis, on dit que nous sommes des menteurs. On n'a personne sur le terrain. Vous allez voir sur les murs de Lomé, les gens ont témoigné. Les gendarmes qu'on a utilisés pour nettoyer les murs, nous avions fait tout ce travail-là. Nous avions dispersé plus de 10 000 masques. Nous avons passé des SIM cards. La lutte a été poussée derrière quand nous avons introduit des gens qui peuvent nous amener 40 000 personnes. Ces gens qui ne sont pas crédibles. Ces gens qui nous ont dit que si on touche le cheveu d'une seule personne, ils vont descendre. Si on tue une seule personne, ils vont descendre. Ces mêmes personnes sont revenues à la veille de la lutte pour du béret. Cette lutte, ce n'est pas de la blague. C'est pour cela que nous avons pris le soin de dire aux gens dès le début que les gens vont mourir. Les gens seront arrêtés. Les gens vont fuir. Les gens iront en exil. Les gens seront blessés. Mais la promesse que nous avions faite aux gens est que quand vous sortez et on vous arrête, nous n'avons pas la clé de la prison. Mais nous allons rester dans les rues jusqu'à ce que vous ne soyez libérés. Mais nous n'avons pas tenu cette promesse parce que nous sommes rentrés. Cette lutte, elle est remplie de haine. Cette lutte est devenue une concurrence. Nous allons faire la concurrence au train de la liberté. Cette lutte est devenue, essayons de détruire le train de la liberté. Les gens qui ont pris 1 an, 8 mois, quand personne ne passait le micro. Il y avait des gens qui parlaient de la politique. Il y avait des gens qui faisaient des débats. Mais nous sommes venus dans un combat. Nous avons tendu des mains à des gens. Ils ont tous tapé nos mains. Ils ont refusé. Les gens avec qui on n'aurait même pas à faire une discussion dans la vie naturelle, dans la vie normale, on les a approchés et nous ont rejetés parce que leur intention, comme ils l'ont dit dans leur audio, qu'ils nous haient au fond de leur cœur et qu'ils vont nous détruire, ils l'ont dit. Ces gens-là qui ont pour mission de nous détruire, comme quoi nous sommes leur problème, cette haine les a poussés à faire des alliances contre le train. Vous vous rappelez, au début, quand Rodako attaquait Raoul, Raoul a sorti des audios et a sorti des révélations pour dire que les gens lui envoyaient mes vidéos pour qu'il m'attaque. Chaque fois, les gens étaient plus concernés qu'on attaque Makanda et le train, au lieu de se figer à la lutte. Ça a créé des problèmes entre Raoul et eux. C'est tous les blogueurs internationaux que nous avons visités pour essayer de nous salir et faire une alliance avec ces gens, mais ne savent pas les utiliser. Ces gens-là ont approché tous les partenaires dont nous avons fait allusion dans nos lives pour nous détruire et nous salir. Quand vous faites ça, vous ne salissez pas Markanda, vous ne salissez pas le train de la liberté, mais vous salissez la lutte. C'est la même chose qui s'était passée dans les années 2017 à 2019.
les partenaires qui ont été envoyés à l'opposition, chaque fois qu'ils visitent une branche de l'opposition, ils prennent la peine de salir l'autre. C'est pour cela que nous avons décidé que le peuple prenne le devant. Si les gens ne sont pas sortis, c'est parce qu'il y avait personne sur le terrain pour leur demander de sortir et de les guider. Soyons francs et disons la vérité. Nous ne pouvons pas accuser l'opposition que c'est parce qu'ils sont allés aux élections. Nous savions ça. Je vous ai dit ça depuis. Personne ne peut empêcher l'opposition d'aller aux élections. C'est l'opposition qui décide de boycotter les élections en se retirant. S'ils veulent aller en 2005, il y a eu des élections. Il y a eu des fusillades. On a tué des gens. Mais pourtant, il y a eu des élections qu'on a proclamées. Est-ce que vous pensez que ça va changer aujourd'hui? Non, ça ne va pas changer. Dans cette lutte, la seule façon de convaincre le peuple, c'est d'être honnête et direct envers le peuple. Honnête et direct. Vous parlez de l'honnêteté. Certains sont dans cette lutte, c'est pour se faire des affaires. Je vous le dis en connaissance et en conséquence de cause. Parce que des gens que j'ai à peine connus sont courus vers moi. La légende est à témoin. D'autres personnes sont témoins. Les écrits sont là. Les audios sont là. À la veille du 6, telle personne court ici, 1 500 000 pour faire des t-shirts. Telle personne court ici, j'ai besoin de 1 500 000 pour sortir des gens pour couper les arbres. J'ai des gens qui sont déjà prêts sur la frontière à Flaou. J'ai des gens qui sont prêts sur la frontière du Bénin. J'ai des gens qui sont prêts à Palimé. Des gens qui sont venus pour demander 10 millions. Mais il suffit que tu dises non. Ou bien que tu demandes que ça traverse quelque chose. Ou bien que tu dises que non, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas ceci. Si ça ne rentre pas dans tel domaine, nous n'allons pas le faire. Vous êtes devenus leurs ennemis. Ils vont commencer par ouvrir des lives pour vous attaquer. C'est devenu personnel. Parce qu'ils sont venus pour faire du business. Vous les voyez dans des lives très tranchants. Comme s'ils sont là. Ils sont là pour faire du business. Je vous dis la vérité. Ils disent, quand Marc donne l'argent, il vient dire, mais c'est parce qu'il ne veut pas de compte. Ils veulent que tout se passe derrière, pour qu'ils en profitent. Mais vous ne voulez pas, pourquoi vous venez? Nous vous avions dit ici que dans le train de la liberté, tout ce que nous faisons, tout ce que nous dépensons pour la lutte, c'est enregistré. Avec les noms. Et nous devons faire des comptes. Je reçois des comptes chaque fois. J'ai tous les comptes. Je les reçois. Je les reçois. Moi, quand je débloque le fonds et je donne ce que ça doit être utilisé pour, n'utilisez pas ça pour la violence, n'utilisez pas ça pour ceci, n'utilisez pas ça pour là. Les gens ne me demandent pas avant de débloquer. La preuve, quand Dissoro, qui m'avait attaqué 2 jours avant qu'il ne vienne chez la légende. Vous vous rappelez quand j'avais fait ma sortie sur le PNP. Mais quand il était venu pour demander de l'argent, pour sortir des gens sur le terrain, la légende ne me l'avait pas dit. Quand chef canton de Pinzé-Der était venu, la légende ne me l'avait pas dit. Moi, j'ai seulement débloqué les fonds. Mais là où on ne va pas accepter, c'est quand les gens veulent ce montant-là. Pour introduire la violence. Parce que ça, c'est un piège et nous n'allons jamais l'accepter. Quand vous venez et que vous n'avez pas un plan, mais tous ces gens-là qui sont venus vers nous, qui disent qu'ils ont des centaines de personnes prêts à Lomé, prêts à Kara, prêts à truc là, pourquoi ils ne les ont pas sortis? Même ceux qui ont pris l'argent chez nous, ils n'ont jamais sorti quelqu'un à Sokodé ou à Kara. Jamais, pas une seule personne. Mais nous avons sorti des gens.
Les preuves sont là, du début jusqu'à la fin. On les suivait. Vous êtes témoins. Certains d'entre vous étaient avec nous quand on recevait les appels, les comptes, tous les 20 minutes. Vous le savez. Nous avons essayé de rencontrer les gens. Nous leur avons tendu la main. Mais leur ego et leur haine profonde, ils nous l'ont dit, c'est en audio, qu'ils nous haient au fond de leur cœur, qu'ils vont tout faire pour nous détruire. Cette haine-là les a forcés à toujours s'allier aux gens pour nous détruire. Quand les gens parlent d'union sacrée, les gens ne comprennent pas que on ne peut pas. Je ne voulais pas aller à Paris parce que j'ai dit à la légende, j'ai dit, si je viens à Paris, si je prends le micro, je vais marquer Paris et les gens vont me haïr. Je ne veux pas. Le team m'a convaincu que on ne peut pas rester à l'écart. Moi, si vous me voyez, vous allez voir que je suis consistant ensemble. Vous vous rappelez, ceux qui sont dans le train, les leaders du train, vous vous rappelez quand Cameron était en train de s'élever? Combien de fois vous ne m'avez pas demandé d'aller là-bas? Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, je ne vais pas aller prendre le show. Il fait un bon travail et je ne vais pas aller le mettre en danger. La légende est témoin. Je ne suis pas intéressé au film. Si j'étais intéressé, mon compte allait avoir plus d'1 million d'abonnés. Et pourtant, quand il a eu des difficultés, tu l'as aidé. Et c'est lui-même qui l'a dit. Non, je ne veux pas parler de cela. Parce que moi, ça me mettrait... Je ne suis pas confortable sur ça. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, les gens ne sont pas honnêtes. Moi, je vous ai dit ça depuis. Allez revoir mes lives. Quand Amron était en train de monter, les gens l'ont approché pour faire mal au train de la liberté. Pas pour faire la lutte. C'est pour faire mal au train, pas pour faire la lutte. Et si on n'est pas honnête dans cette lutte, on ne peut pas réussir. On a travaillé pendant très longtemps, on a investi sur le terrain. Les gens qu'on a sur le terrain sont organiques. Ce ne sont pas des gens achetés, c'est des volontaires formés. Et on ne fait que les aider, les supporter, les accompagner. Allez voir à la prison civile, tous ceux qui ont été déférés. Oui, je le dis très haut. Ce sont les membres du train de la liberté. Vous savez comment on prend soin de leur famille? Certains, c'est par semaine. Certains, c'est tous les 2 semaines. Ce n'est pas le GoFundMe. Ce n'est pas le Litchi. Il y a déjà une machine. Tout ce qu'on vous demande, c'est de venir utiliser cette machine-là pour faire partir le système et créer un autre système. Mais vous êtes là pour régler des comptes. Et en réglant des comptes, vous ne pouvez pas faire mal à Mark Nda. En réglant des comptes, vous faites mal à la lutte. Voilà, vous avez poussé la lutte. Tous ceux dans le train, ils disent aujourd'hui très haut qu'ils ont aidé le train. Mais quand ils sont sortis, le mal qu'ils ont fait au train est plus que ce qu'ils ont apporté. Pourquoi vous parlez d'aide? Vous avez dépensé plus de temps pour détruire le train que quand vous étiez, certains d'entre vous, quand vous étiez dans le train, vous n'avez jamais fait un post sur le train. Jamais, pas un seul. Quelle aide vous avez apporté? Mais quand vous étiez sorti, vous avez fait plus de dégâts au train. Mais heureusement, le train a une fondation solide et vous ne pouvez pas détruire le train. Et je l'ai dit toujours, parce qu'on a pris du temps pour construire le train de la liberté. Et nous sommes bons. Je vous ai toujours dit,
que ce que nous avons et que personne dans cette lutte n'a, c'est le temps et la volonté. Le temps et la volonté. Ce n'est pas le nombre. Il ne suffit pas seulement d'allumer la caméra pour avoir 40 000, 50 000 personnes. Non. Je vous ai dit que le train est là. Le train peut combattre n'importe qui avec 200 personnes sur nos lives. Parce que nous, nos messages vont très loin. Ça va très loin. Ça touche beaucoup de gens. Là où nous sommes, nous avions fait une décision. Nous allons continuer le travail. Quelqu'un voit. On nous accuse d'infanticide. On nous accuse de tout ce qu'il veut. On a été détruit. Nous ne sommes pas en concurrence avec un mouvement. Nous travaillons pour le peuple. Vous voyez, si la raison pour laquelle nous sommes allés derrière les blogueurs, c'est que si les blogueurs viennent libérer le pays, moi je vais venir prendre, comment est-ce qu'on dit ça? Profiter. Il n'y aura personne à la frontière qui va dire, est-ce que tu as participé à la lutte? Sors, tu n'es plus togolais. Est-ce que tu as participé à la lutte? Oui, rentre, tu es plus togolais. Non. Quand le Togo est libéré, tous les enfants du Togo sont libres de rentrer et de... Ce n'est pas du blogging. Cette lutte, ce n'est pas du béret. Cette lutte, ce n'est pas un jeu où on va venir dire que nous-mêmes, on savait que les gens n'allaient pas sortir. C'était un piège. Nous, dans le train de la liberté, quand on échoue, on sort et on dit très haut, on a échoué, voilà les erreurs, on va faire mieux. On ne sait pas de contourner. C'est les politiciens qui font ça. C'est leur travail. Ici, c'est un mouvement populaire. C'est le peuple. On ne ment pas au peuple. Certains d'entre vous, vous réclamez la vérité, mais vous êtes sur les panels avec ces menteuses et menteurs. Mais vous n'avez pas le courage de leur dire que tu avais menti. Ce que tu as dit est déshonnête. Tu es une mytho. Regardez, le live qui a tué le 16 et le 17. Regardez, les gens sortent maintenant.